Carrière, l'Ontarien qui a frappé un masseur cubain la semaine dernière, est rentré au pays hier soir. Le masseur, finalement, a retiré sa plainte à l'endroit du résident d'Ottawa, à qui il reprochait de lui avoir fracturé une cheville. Clyde Carrière a eu une altercation avec le masseur après que sa femme se soit plainte d'avoir été victime d'attouchement. Voici le compte-rendu de Denis Babin. Je suis bien content que ça a duré une semaine. C'est une semaine très difficile. Clyde Carrière vient de vivre des moments inquiétants. Tout ça en raison d'une empoignade qui a mal tourné. L'homme revient de Cayo Coco, à Cuba, où il était allé en vacances avec sa femme et leurs 2 enfants. Notre semaine de vacances a été parfaite jusqu'à ce jour-là. Un jour qui a vite tourné au vinaigre. Durant une séance de massage, Lynn Carrière prétend faire l'objet d'attouchements qu'elle juge inappropriés. Elle quitte sur le champ sans payer. Une plainte est alors déposée contre le masseur auprès de son employeur. Fin de l'histoire, pas si vite. Plus tard dans la journée, près de la plage, le masseur confronte Clyde Carrière. De la part de violence, c'est pour ça, je l'ai juste poussé qu'il s'enlève dans ma face pour que je puisse continuer mes vacances. Le masseur, en tombant, se fracture une cheville et, à son tour, dépose une plainte, mais cette fois à la police. Plus tard dans la soirée, le gérant m'a appelé dans ma chambre et puis il a dit que les polices semblaient faire une enquête. Les autorités cubaines sont claires. La femme et les enfants de Clyde Carrière peuvent partir. L'homme, lui, doit rester jusqu'à ce que l'enquête soit complétée. J'ai jamais eu de charge, ils m'ont jamais mis de menottes, rien comme ça. Ils m'ont juste avisé que, dans le moment, je ne pouvais pas partir du pays. Clyde Carrière a envisagé le pire des scénarios, l'emprisonnement. Tu penses au pire, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu le sais pas, t'es pas dans ton pays. Finalement, la plainte est retirée. Pour ce qui est du masseur, il a, semble-t-il, été congédié. Bref, pas le genre de souvenir de voyage qu'on veut ramener à la maison. On est bien ici. Denis Babin, Radio-Canada, Embrun, dans l'Est ontarien. La revue culte Métal Hurlant fête ses 30 ans. Le mercredi 22 février, ils sont masqués et armés. Terroristes pour les uns, martyrs pour les autres. Le Hamas. D'abord à vocation charitable, c'est aujourd'hui un groupe islamique radical qui se transforme peu à peu en un mouvement politique puissant. Plongez au cœur du Hamas et découvrez enfin ceux qui se cachent derrière le masque au grand reportage le mercredi 22 février 20h sur RDI. C'est en prenant plein de photos qu'on traverse le pays, Michel et moi. Arbre après arbre. Bien entendu, mes culottes Depend m'accompagnent. Elles s'ajustent bien sous tous mes vêtements. Et je leur fais entièrement confiance. Depend, de petites choses qui ont une grande importance. Gagnez votre combat contre la cigarette. Inscrivez-vous au défi J'arrête, j'y gagne avant le 1er mars. www.défitabac.ca. Auriez-vous un moment? Il y a des moments courts, des moments sans fin, des moments joyeux, tristes, passionnés. Des moments qu'on n'oublie pas, moments déjà oubliés, moments qui nous dépassent. Il y a les moments troublants, les indescriptibles, les vrais, et la folie momentanée. On s'accorde un moment, partage un moment. C'est le moment d'un moment et un moment. On prend un moment, on l'apprécie, on le gâche. Et si les étoiles s'alignent au bon moment, c'est un moment magique. Les moments peuvent nous définir, nous ravir. Certains moments changent notre vie. Et ces moments-là, nous croyons qu'il faut pouvoir en apprécier chaque seconde. Partez en quête du moment. Lexus à la conquête de la perfection. Les amateurs de bande dessinée la connaissent sûrement très bien. La revue française pour adultes Métal Hurlant a été créée il y a tout juste 30 ans. Cette revue culte a été un tremplin pour de nombreux dessinateurs, dont certains sont maintenant mondialement connus. Elle a disparu en 1987, mais un livre vient d'être publié sur cette brève mais intense aventure. Jean-Jacques Perrault de France 3.
C'était les années 70, les blousons de cuir et les débuts du rock dur. La bande dessinée quitte l'enfance et les petits Mickey pour explorer la science-fiction, le sexe et les substances interdites. Les pionniers de l'époque s'appellent Philippe Druillet et Jean Giraud, alias Moebius. En 75, avec quelques amis, ils fondent une revue trimestrielle. Son titre à lui seul est un manifeste, c'est Métal Hurlant. Il nous fallait quelque chose qui nous identifie quelque part, une marque de fabrique. Et Métal Hurlant, c'est un titre absolument magnifique. En 75, c'est vrai que pour les lecteurs et dans les kiosques, ça a été un choc, une sorte de fenêtre dans les années 70 qui nous permettait de découvrir. Pour Métal, au début, c'était la science-fiction, mais pas seulement. Après, c'est vite devenu le polar. Et avec d'autres journaux comme Rock et Folk, etc., ça nous permettait aussi de découvrir un pan de musique qui était considéré comme contre-culturel. Et pendant 12 ans, Métal Hurlant est un peu l'organe officiel de la contre-culture. On y traite aussi bien de politique que du cinéma et de la mode. Et surtout, le journal devient un laboratoire où s'épanouissent les jeunes talents comme Margerin. Moi, à l'époque, je lisais pas du tout de science-fiction. C'était un monde totalement inconnu. Et mes histoires, c'était plutôt des petits papiers à moustache, des retraités, des ambiances un peu de pavillon, etc. Franck a trouvé sa place quand il s'est confirmé que Métal n'était plus seulement consacré à la science-fiction, mais à la musique, au rock'n'roll et à tout un phénomène de société. On avait une folie, une ferveur, un délire. On y allait. On ne savait pas où on allait, on ne saurait pas si on aurait l'argent, on ne saurait pas si on aurait le temps d'exister, mais on y allait pour des raisons presque, pas religieuses, non, mais pas fanatiques non plus, quelle horreur, mais une passion, c'était la passion. Aujourd'hui, effectivement, tout peut fonctionner, tout peut arriver, mais il y a la loi du pognon qui est tombée et la loi du marché. Et c'est ce qui plombe un petit peu, je pense, l'intelligence actuelle. En 87, Métal s'arrête, victime des tensions dans l'équipe et du nouveau marché de l'édition où désormais triomphent les albums. Mais 20 ans après, l'héritage demeure bien vivant. Les auteurs de BD d'aujourd'hui reconnaissent tous qu'ils sont les enfants de Métal Hurlant. L'Europe traverse